Alors chacun va avoir 180 secondes pour présenter en fait son projet, donc il faudra les soutenir silencieusement, bien évidemment, mais les soutenir parce que c'est un sacré défi. Alors on va commencer par vous, Léo. Voilà, il y en a un qui ne fonctionne pas bien, je vous laisse prendre le bon. Alors vous êtes doctorant à l'IRT Rheinlenium et au laboratoire de mécanique et d'acoustique de Marseille. Vous êtes le premier à vous lancer. Votre sujet, c'est la modélisation multiphysique du mécanisme d'apparition de la phase blanche. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. On vous écoute. 180 secondes, Léo. Il n'y a pas le... Madame, monsieur, suite au déraillement d'un train, le trafic est interrompu. Veuillez consulter les tableaux d'affichage pour suivre l'état du trafic. Des agents en 3e année de thèse sont à votre disposition pour tout renseignement. Ça commence pas très bien, on risque de prendre un petit peu de retard. D'après mes informations, il s'agit d'un réseau de fissures qui est apparu à la surface des rails et a conduit à leur rupture. Pour mieux comprendre ce phénomène, il faut se plonger au cœur des rails. À l'intérieur de ce matériau, les atomes sont très bien organisés et forment un ensemble solide. Mais, au fur et à mesure du passage des trains, ils vont se désorganiser jusqu'à former une zone fragile appelée phase blanche. C'est précisément cette phase qui s'est fissurée et a conduit au déraillement du train. D'accord, mais j'imagine que vous avez des solutions et qu'il existe des solutions pour remédier à ce problème. En effet, la solution actuelle pour résoudre ce problème consiste à raboter la surface des rails. Mais cela coûte cher. Et pour moins cher, vous pouvez embaucher un doctorant. Moi. Mes premières observations au microscope m'ont permis d'identifier 3 principales causes de ce phénomène. Tout d'abord, la température, pouvant s'élever jusqu'à 300 degrés. Ensuite, la pression exercée par le poids du train, de 400 tonnes pour un TGV, et le frottement. L'objectif de ma thèse est alors d'établir un modèle mathématique permettant de prédire dans quelles conditions va se former la phase blanche en fonction du type de train et des conditions du trafic. En effet, l'acier des rails ne se modifiera pas de la même façon entre la ligne TGV Paris-Marseille, qui voit passer 40 TGV par jour, et la ligne TER entre Perpète en Provence et Burc-sur-Mer, qui voit seulement passer 1 TER par jour. Mes premiers résultats m'ont permis d'identifier les principales zones à risque de formation de phase blanche en fonction du type de train, des conditions du trafic et des différents paramètres que j'ai identifiés. Et ça, c'est un modèle que vous allez réaliser en laboratoire. Concrètement, voilà, maintenant, il faut que ça soit confronté à la réalité. Oui, bien sûr. Je n'ai pas fait ça par hasard. Donc, pour valider plus précisément mon modèle, des essais en laboratoire sont prévus. N'ayant ni TGV ni voie ferrée à disposition, faute de budget à nouveau, l'idée est de reproduire le passage d'un train miniature. Et oui, je joue au petit train, mais ce n'est pas exactement un train miniature, mais plutôt un rail tournant sur lequel une petite roue de 6 cm de diamètre va tourner. Grâce à mon mini-train, je serai capable de reproduire l'équivalent de plusieurs années de passage de train et de modéliser n'importe quel type de train. Ouh là 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 là, 20 secondes. Il est temps d'aller rédiger mon rapport pour éviter de nouveaux retards. Donc vous pouvez l'applaudir. Hein. Madame, monsieur, retour du trafic à la normale prévu dans 1 an et demi après publication du rapport des experts. Merci de votre compréhension.